Donc l'Argentine qualifiée, l'Argentine en finale. Messi, il était incroyable, stratosphérique, tous les mots que vous voulez, flamboyant, fort, je ne sais pas c'est quel mot on peut définir Messi avec. Messi était vraiment intéressant dans le jeu. Parce que même les dribbles qu'il faisait vers les 75e minutes, c'est quand même énorme. Messi, c'est le meilleur joueur. Messi, pour moi, il a reçu sa Coupe du Monde. Ouais, depuis, il a reçu sa Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, il ne fait que prouver aujourd'hui qu'il est le meilleur. Qu'il peut porter encore son équipe. Parce que c'est vrai que dire qu'il fait ça seul, c'est un peu mettre ses coéquipiers en dessous. Mais quand même, c'est le seul leader technique qui a quand même cette possibilité-là de faire quelque chose. Sur quasiment les 3 buts, il est dedans. Parce que c'est lui-même qui lance un peu Alvarez pour aller en contre-attaque et puis il marque. Donc quand même Messi, pour moi, Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Messi représente l'essence même du football à l'état primitif. C'est-à-dire tout, qualité, gestuelle, contrôle, dribble, tout est chez Messi. Donc dans ce match, c'était un match quand même intéressant. La Croatie qui a pris 3 buts, c'est quand même très rare. Parce que la Croatie, c'est pas une équipe qui encaisse trop, c'est pas une équipe voilà, qui se fait atomiser comme ça. Parce que même contre le Brésil, c'est une équipe au fait qui réagit très vite. Même contre le Japon, ils ont pris un but. Voilà, derrière, ils ont réagi. Et puis même en poule contre le Canada, si je ne me trompe pas, ils ont pris un but. Derrière, ils ont mis 4. Contre le Brésil, ils ont pris un but. Derrière, ils ont égalisé, ils sont allés gagner au tir au but. Donc c'est une équipe, mentalement, c'était fort. Défensivement, très fort. Milieu, très fort. Mais au fait, c'est l'attaque qui n'a pas trop à la donner au fait. Parce que la Croatie, c'est comme ça. Le milieu est très bon, etc., etc. Donc au fait, dans ce match là pour moi, c'est-à-dire c'était un match un peu, au début du match c'était pas trop intéressant que ça. Donc après que Léo s'est démarqué un peu, s'est fait oublier, il est revenu à son niveau, il a commencé à porter son équipe. Il a eu un penalty qu'il a très bien converti. Après il y a eu des buts de Alvarez. Pour moi Alvarez il fait un excellent match. Et au fait Scaloni, c'est vrai que l'entraîneur, je ne parle pas trop de lui, mais quand même le fait de mettre le fait de construire une équipe autour de Messi, de mettre des soldats autour de lui. Même Alvarez, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui ne se décourage pas. Moi j'aime ces gens de joueurs là parce que même son but, il prend la balle vers au centre, il contrôle, il va. Bon, c'est vrai qu'il a un peu de réussite, mais quand même c'est parce qu'il va au bouquet, il a un peu de réussite. Parce que sur le 3e but, voilà, Messi nous fait sortir une masterclass, son génie. Il contrôle, il conserve la balle, il fait des feintes. Après, il fait une bonne passe pour Alvarez qui convertit. Le fait qu'il a marqué, ça rend le bibou, ça rend la passe belle. Donc pour moi, Alvarez, très bon match. Depuis, il monte, il ne fait que monter en puissance. Et ça, l'Argentine a vraiment besoin de ça. Donc la Croatie, au fait, défensivement, ils étaient faibles. Défensivement, ils étaient faibles. Après aussi, le milieu a lâché complètement parce qu'il y a eu un gros pressing des milieux argentins. C'est-à-dire avec McAllister, Paredes et autres, De Paul. Voilà, ils ont pressé beaucoup ces Croates-là. Donc, je pense que quand il y a eu le 3-0, la fête était déjà classée. La fête était déjà classée. Parce que si on connaissait cette équipe-là, Argentine, c'est-à-dire souvent, même à la 83e, s'il y avait 2-0, que voilà, la 80e minute, les Croates marquent un but, c'est possible que les Croates égalisent et puis même à l'autre tir au but avec eux. Donc l'Argentine a fait le 3-0, qui est pour moi le 3-0, moi je considère ça comme le but du break. C'est dit 3-0, tu peux voir venir maintenant, tu peux voir venir, même s'il marque un but, il lui manque encore 2 buts. Donc c'est quand même intéressant. L'Argentine, Messi qui a été extraordinaire, Messi, c'est-à-dire, pour moi, comme je l'ai dit, c'est le meilleur joueur de la compétition. Moi je ne comprends pas pourquoi on me parle d'Mbappé. Mbappé, c'est vrai, il est le meilleur buteur, mais Léo actuellement a égalisé. C'est vrai que Mbappé va jouer demain. Je pense qu'ils ont 5 buts. Donc c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui a autant de volume de jeu dans la construction, dans les passes, dans la finition, c'est quand même énorme. C'est-à-dire il est partout. Ce n'est pas étonnant. Lors de la Coupe América, il finit meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur. C'est pas étonnant. C'est parce que c'est un joueur qui est d'abord la construction. Parce que les meilleurs joueurs des tournois, c'est plus les milieux de terrain. Parce qu'ils construisent. Donc Léo, il a cette capacité-là de construire. Voilà, d'amener son équipe avec des passes, tout. Voilà, c'est 5 milieux. Et puis en plus de ça, il est encore buteur et il est passeur. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas si Messi finit meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur passeur. Ça ne m'étonne pas parce que, au fait, ça démontre le joueur qu'il est. Un joueur qui est d'abord meilleur buteur, c'est-à-dire, c'est un attaquant en quelque sorte. Qui est meilleur passeur, normalement, ça doit être un milieu, soit un attaquant lié, mais il fait la passe. Et meilleur joueur, c'est-à-dire, c'est un joueur qui construit, tout est autour de lui. C'est lui qui amène le plus dans le jeu, etc. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas si Messi prend ces 2 titres-là. Et au moins ces 3 titres-là.
Parce que c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui fait tout sur le terrain. C'est vrai qu'il n'a pas la vitesse d'Mbappé, c'est vrai qu'il n'a pas voilà, le physique, la taille de CR7, etc. Mais c'est un joueur, quand tu le vois jouer, tu es content. Tu es heureux au fait. Parce que sur le but que Messi a mis, moi je me suis levé, je ne croyais pas. Je lui ai dit, putain, qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Dribbler pour quelqu'un de son âge. C'est-à-dire, Léo aujourd'hui à 35 ans. À 35 ans, Léo aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui dribble mieux que lui. Il n'y a pas quelqu'un qui joue mieux que lui. Il n'y a pas ce joueur-là, même à 35 ans. La différence entre Cristiano et puis Messi, c'est que Messi, il fait des différences, il marque des buts. Cristiano, il n'arrive plus à faire des différences, il n'arrive plus à porter son équipe. Donc, il y a des joueurs que j'ai, tous les deux pôles, tous, ils ont très bien joué. Dybala qui a fait sa première entrée, c'est quand même intéressant. Parce que je me disais, c'est quand il allait commencer, quand. Donc, victoire de l'Argentine, on est tous heureux en finale. J'espère qu'ils vont affronter le Maroc. Moi, je veux que le Maroc vienne en finale. Je vais supporter le Maroc si le Maroc passe. Mais quand même, Messi, très bon mondial. Même s'il ne gagne pas la Coupe du Monde, très bon mondial. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.